Dans cette vidéo, nous allons parler de Vénus en Gémeaux. Alors, vaste sujet, je risque peut-être de m'attirer certaines foudres, mais en dépit du symbolisme, il y a aussi certains constats que j'ai pu faire lors de mes études et de mes analyses avec les Vénus en Gémeaux. Donc, s'il y a des Vénus Gémeaux qui sont par ici, ne le prenez pas contre vous. Il faut voir évidemment le reste du thème, mais ça sera le cas quand même chez pas mal de personnes. Vénus, c'est l'amour, c'est les relations. C'est aussi le système de valeurs, c'est l'art et c'est l'argent. Alors, au niveau du relationnel et surtout au niveau de l'amour, les Vénus en Gémeaux sont souvent infidèles. Alors, je sais, ça va peut-être agacer beaucoup de Vénus Gémeaux qui vont passer sur la vidéo et qui vont dire « Mais non, pas du tout, je ne suis pas infidèle ». Et pourtant, beaucoup de Vénus Gémeaux sont infidèles ou peuvent avoir une tendance plus facile à céder à l'infidélité. Pour la simple et bonne raison qu'il faut comprendre que le Gémeaux est un signe très indépendant, c'est un signe qui est toujours ouvert à la nouveauté, il est curieux de tout, il a envie de connaître tout le monde. Chaque personne finalement peut attiser notre curiosité, chaque personne peut être intéressante. Donc avec Vénus en Gémeaux, on est dans cette excitation-là. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant qui est à l'école et qui dit « toi je t'aime » et puis 2 jours après il va dire non ma copine c'est elle, non ma copine c'est l'autre. Vous voyez qu'il y a plusieurs copines, voilà. Parce que il est dans ce cœur-là, il est dans ce cœur pur qui finalement, tout le monde c'est sa copine. Ou une fille, tout le monde c'est son copain. Donc si vous voulez, Gémeaux a ce côté un petit peu enfantin qui fait que lorsqu'on parle d'amour et de relations, hein, vu qu'on est dans le symbolisme de Vénus, on va avoir tendance à être dans ce schéma relationnel-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une tendance à pouvoir vraiment aimer une personne, mais parce que voilà, on va être curieux, c'est nouveau, et cette personne peut être intéressante, on a envie de la connaître, et puis finalement on va se rendre compte qu'à côté, il y a une autre personne qui est intéressante, en fait il y a plein de personnes qui sont intéressantes, amusantes, avec qui on peut discuter, avec qui on peut parler. Donc forcément, lorsqu'on a une Vénus en Gémeaux, on a tendance à être on a tendance à papillonner parce que toutes les personnes sont intéressantes et que donc on a envie un petit peu d'aller vers tout le monde. Et en plus, Vénus en Gémeaux, on est vraiment sociable, on a généralement des capacités pour aller vers l'autre, on a des capacités pour se créer des relations, pour se créer un petit cercle, donc forcément, on est plus sujet aussi à vraiment rencontrer beaucoup de monde, et généralement, on aime ça. Donc voilà, Vénus en Gémeaux, c'est un peu le prototype du cœur d'artichaut, quoi. C'est-à-dire que je ne doute absolument pas des sentiments d'une personne qui a Vénus en Gémeaux envers une personne. Je dis juste qu'elle peut avoir ces sentiments qui se développent très vite pour une autre personne 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard. Il y a vraiment ce côté légèreté. L'amour est léger, l'amour est joyeux. Et justement, vu que le Gémeaux est un signe sociable, on va être attiré, on va aimer les personnes qui sont justement très sociales, qui parlent, qui peut-être aiment bouger, voyager, qui sont drôles, qui sont cultivés, qui sont intellectuels, avec qui on peut échanger de plein de choses, on peut débattre de plein de choses. Donc forcément, dès qu'on va rencontrer des personnes comme ça, on va les trouver tellement intéressantes, on va voir que ça va nous rendre curieux, ou même si parfois même on va avoir des personnes, on va tomber sur des personnes un peu différentes, mais du moment ça y est, qu'elle titille un petit peu cette curiosité que les Vénus Gémeaux ont, tout de suite elles vont s'emballer, elles vont l'aimer, parce que c'est joyeux, on se prend pas la tête avec une Vénus en Gémeaux, c'est léger, c'est aérien, c'est joyeux. Et donc forcément, lorsqu'on a une Vénus en Gémeaux, on ne va pas avoir ce côté relationnel, engagé, avec cet aspect un petit peu, bon, je caricature, hein, mais ce côté un petit peu
responsabilité dans la relation. Non, il faut qu'il y ait du fun, il faut qu'il y ait des partages, des contacts, de l'amusement. Vous pourriez d'ailleurs trouver l'amour lors de vos déplacements, lors de petites vacances, de petits voyages, de déplacements. Vous pourriez voilà, vous pourriez aimer, comme je l'ai dit, des personnes très intellectuelles, très cultivées, ou tout simplement qui sont drôles, qui sont légères, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut papoter, avec qui on peut partager plein de choses de la vie quotidienne finalement. Donc voilà. Forcément, le Gémeaux, comme j'ai dit, c'est un signe qui est très communicatif, et Vénus, c'est aussi l'art. Donc si vous avez un thème qui montre une prédisposition artistique, vous avez de grandes capacités d'exprimer des qualités vénusiennes, vous avez de grandes capacités d'exprimer un sens artistique. Donc si vous aimez l'art, si vous êtes créatif, si vous aimez tout ce qui est créatif, n'hésitez pas à trouver quelque chose dans lequel vous pourriez justement vous exprimer, que ce soit l'écriture, la peinture, que ce soit même la danse, que ce soit le théâtre, parce que voilà, on a cette énergie artistique qui est mélangée à la communication, à l'expression. Alors ça peut être l'expression corporelle, ça peut être l'expression vraiment voilà, orale, écrite, peu importe. Mais voilà, on a vraiment l'artistique avec l'expression. Donc forcément, vous avez des capacités artistiques, vous avez des capacités à exprimer des choses. Et vous aurez d'ailleurs sûrement beaucoup d'idées, beaucoup de choses à exprimer à travers votre art. Donc voilà pour les artistes. Ensuite, Vénus, comme je l'ai dit, ça représente également le système de valeurs. Donc la liberté peut être très fortement estimée. L'idée de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer des gens, c'est très important pour soi. L'idée de se créer des contacts, de peut-être, pour certaines personnes, privilégier beaucoup l'amitié, ça peut être très important pour soi. Donc voilà, de découvrir, de s'instruire, de lire, d'échanger, de parler, de communiquer, ça peut être très important pour soi. Donc voilà, toutes ces choses seront à nourrir parce qu'elles vont constituer la majorité de vos plaisirs, la majorité de ce que vous aimez et de ce qui importe pour vous. Ensuite, Vénus, c'est aussi l'argent. Donc forcément, si vous avez une Vénus en Gémeaux, il peut y avoir peut-être un détachement vis-à-vis de l'argent pour certaines personnes, ou alors il peut y avoir peut-être beaucoup de changements ou d'instabilité parfois dans les finances, ou peut-être vous-même dans votre façon de concevoir les finances. Bien sûr, ça va dépendre des aspects. Ensuite, d'ailleurs, au niveau des aspects, je précise que c'est évidemment pour tout le monde. Lorsque je dis même pour le relationnel que les Vénus en Gémeaux peuvent avoir une tendance plus forte à être infidèles, je parle vraiment d'une Vénus en Gémeaux tout court. Évidemment, si vous avez une Vénus en Gémeaux mais conjointe à Saturne par exemple, ça va peut-être être différent. Donc je parle vraiment du symbolisme en signe. Vous savez très bien que c'est les aspects qui vont en indiquer davantage, plus la position dans la maison, plus le reste du thème, etc. etc. Pour vous, messieurs, Vénus, c'est donc votre archétype féminin, généralement, c'est ce que vous aimez chez une femme ou c'est le genre de femme que vous êtes susceptible d'attirer. Donc généralement, si vous avez une Vénus en Gémeaux, vous allez plutôt aimer les femmes qui sont sociables, qui sont intellectuelles, avec qui on peut discuter de tout, on peut s'instruire, on peut échanger plein d'idées, des femmes plutôt sociables, qui sont dans le jeu, dans l'amusement, qui aiment peut-être sortir, faire des choses, rencontrer des gens. Voilà, donc il faut que ça soit léger, il faut que ça soit aérien. Et il peut y avoir pour certaines personnes vraiment ce côté très intellectuel. On peut aimer les femmes cultivées, les femmes qui vont nous apprendre quelque chose, qui vont stimuler notre curiosité. Donc voilà, vous pourriez aimer ce genre de femmes. Dans les mauvais côtés, vous pourriez attirer des femmes qui sont justement changeantes, qui sont instables, qui sont un peu trop indépendantes et qui du coup, vous avez l'impression qu'elle va finalement peut-être toujours vous filer entre les doigts. Voilà, il peut y avoir ce côté-là aussi. Dans tous les cas, pour tout le monde, voilà, si vous avez une Vénus en Gémeaux, c'est très important pour vous de pouvoir bouger, de pouvoir découvrir, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir lire, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vraiment
trouver un moyen vraiment d'expression qui vous plaît en fait. Parce que c'est tout ce côté cérébral, ce côté je veux comprendre, je pense telle ou telle chose, j'aime lire, j'aime parler de plein de choses, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Tout ça, c'est quelque chose qui peut constituer justement des plaisirs. C'est là où vous pourriez vous nouer des relations. Donc il sera très important de nourrir cet aspect intellectuel d'une part, cet aspect sociable d'une autre part, et cet aspect aussi du mouvement, le fait de bouger, de ne pas toujours rester au même endroit, de découvrir d'autres choses, ça peut être important pour vous.